Salut les mecs, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo TCKR. Il y avait un petit moment qu'on vous avait rien ressorti et aujourd'hui c'est le parcours du Marvin. On a attendu volontairement parce qu'on voulait que le Marvin il soit présent dans plusieurs vidéos YouTube pour que vous le connaissiez un petit peu mieux. Il n'y avait pas trop d'intérêt de faire le parcours du Marvin dès la première vidéo TCQR qu'on a fait ensemble parce que personne le connaissait, personne l'appréciait, personne voilà. Là maintenant le Marvin il a son personnage. Il est présent dans les vidéos, donc on va tourner son parcours, il va nous expliquer un petit peu tout ce qu'il a fait jusqu'à arriver chez nous, et je pense qu'il y a des petits trucs intéressants, parce qu'il y a des croisés un peu avec le TED, avec tout ça et tout, donc là on attend le Marvin, il est encore au garage, il finit une révision sur une bagnole, et il arrive tout de suite pour faire ça avec nous. Tu vas nous laisser ma fille, hein? Elle est pas grave baraque. Tu te rappelles la dernière fois qu'on a fait le placement Just Russell? Ah, pour les croquettes là, ouais. Et ben depuis j'ai pas arrêté. Incroyable. D'ailleurs les amis, si vous ne connaissez pas Just Russell, c'est le sponsor de cette vidéo. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Just Russell, les amis, je vais vous expliquer. Moi avant, j'allais en grande surface ou dans des magasins, tu vois, spécialisés pour les animaux, acheter des croquettes, mais tu sais jamais trop ce qu'il y a dedans, tu sais jamais si c'est adapté pour ton chien. Là, pour le coup, moi pour Aya, je savais pas si c'était bon pour elle. Donc je suis passé chez Just Russell, marque belge de nourriture pour chiens. Donc tu vas sur le site internet de Just Russell, tu as un petit questionnaire de 10 questions où il te demande la race, l'âge, le niveau d'exercice, ses préférences alimentaires, si elle préfère manger du poulet, du bœuf, du poisson. Et là, leur algorithme, il va te générer un plan nutritionnel complet pour ton animal. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça t'évite de trop nourrir ton animal. Tu vois, moi, avant, dès que la gamelle était vide, je remettais, tu vois, par réflexe. Mais le chien, dès qu'il voit que c'est dispo, il mange. Donc, forcément, il grossit. Et ça, c'est pas bon. Et Just Russell, ça sort pas de nulle part. C'est validé par des vétérinaires et c'est des ingrédients 100% naturels. Donc, tu vois, là, tu m'as dit, elle est mastoc, elle est bien en fait, et je sens même qu'elle est en meilleure santé. Son pelage il est plus brillant, elle perd moins ses poils, elle est plus dynamique, on sent que vraiment ça lui fait du bien. Et ça c'est pas que moi qui le dis, il y a plus de 8000 avis positifs sur Trustpilot. Et en plus de ça, ils ont été élus produits de l'année 2025. Donc les amis, vous avez compris que si vous avez un petit caniche, un teckel ou un gros staff comme c'est mon cas, c'est Just Russell qu'il faut utiliser. Et pour en profiter, vous avez évidemment le lien en description, le QR code qui s'affiche juste ici. Ok, bien sûr, on vous a dégoté un petit code promo TCKR45 qui vous permet d'avoir 45% de remise sur votre commande. Et en plus de ça, vous avez une petite huile au saumon qui est offerte. On remercie Just Russell pour le sponsoring de cette vidéo et tout de suite, on accueille Marvin pour son parcours. Bon, voilà les amis, le Marvin Diesel est arrivé. Il a fini sa révision. T'étais sur quel véhicule là? Sur une petite Skoda Fabia. Oh là là, il adore. Oh, le groupe VV, on adore. Donc le Marvinx, t'as vu, on a fait la vidéo. Moi j'ai fait mon parcours. Ouais. Marco il a fait son parcours. Le Thèse a fait son parcours. Maintenant c'est à ton tour. Comme j'ai dit avant, en gros on a attendu volontairement que tu sois présent dans plusieurs vidéos YouTube pour que les gens ils te connaissent, pour que les gens t'apprécient, pour que les gens soient curieux de connaître un peu ton histoire. Et c'est pour ça qu'on tourne ça maintenant. Donc on veut tout savoir, le Marvin. On veut tout savoir de toi. Qui tu es, ce que tu as fait dans ta vie, ce que tu n'as pas fait dans ta vie, pourquoi tu es là, pour où tu veux aller. On veut tout savoir. Vas-y, présente-toi. Ok, je m'appelle Marvin, j'ai 21 ans, je viens de la Seine-et-Marne. 7-7 mitraillette. Exactement. Putain. 7-7 zou. Puis voilà quoi. C'est tout. Fin de les amis, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez apprécié l'histoire du Marvin. T'es mécanicien. Ouais, c'est ça. De métier. Exactement. T'es diplômé. Ouais. Putain, je suis diplômé d'un CAP. Ah le mec. Tu l'as eu ton CAP? Bien sûr. Mention? Pas mention parce qu'ils avaient le seum sur moi. Arrête. Mais j'ai eu la meilleure note de la classe. Trop beau, trop merveilleux. Ouais, exactement. Ils étaient jaloux. Exactement. Des gros jaloux. Depuis quand tu sais que tu veux être mécano? Depuis la 3e en vrai. J'ai toujours bien aimé la mécanique, les sports mécaniques, les trucs qui roulent, tout ça. Mais je savais pas vraiment que j'allais en faire mon métier en vrai. Ok. C'est durant la 3e, on m'a dit faut trouver un stage, tout ça. Puis je me suis dit que j'allais aller dans un garage quoi. Ok. T'avais jamais fait de mécanique avant? Avant mon tout premier stage, non, j'avais jamais fait de mécanique. Donc 14 ans à peu près? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, 14 ans. 14 ans, tu fais ton stage en méca, tu te dis ok, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Je vais rester là. Exactement. En fait, ce qui m'a un peu orienté là-dessus, c'est que mon père il était mécano avant. Ok. Donc quand j'étais petit, ça m'est déjà arrivé d'aller au garage, tout ça. Donc, ok, ouais, c'est un monde que tu connais du coup. Je me suis dit ça serait pas mal, on va voir ce que ça donne. Okay. Au final, j'ai fait un stage là-bas en 3e et puis j'ai kiffé. Hein. Ok. Ah c'est bien, t'as bien aimé la mécanique direct, c'est pas un truc où tu es allé vraiment en te disant bon ouais c'est pas mal, bon, en gros faut faire un métier donc vas-y je vais faire ça tu vois. Ouais non en vrai j'ai kiffé direct, il y avait mon beau-père à l'époque il faisait de la mécanique aussi tout le temps, tous les week-ends, tous les soirs, bref tout le temps. À partir de là quand moi j'ai commencé à bien aimer,
Bah, je me suis dit, vas-y, je vais foncer, je vais aller en faire avec lui, je vais aller me former, je vais aller apprendre, je vais aller découvrir, puis bah voilà quoi. Ok. Après, bah, je me suis lancé comme ça. Et t'as fait, du coup, t'as attaqué la mécanique par la mécanique voiture. Ouais, c'est ça. Ok, mais t'as quand même bricolé des motos, des Ouais, scoots, des trucs comme ça. T'as eu ta période. Avant de bricoler les voitures, je bricolais mon vélo. Après, j'ai commencé la mécanique, et c'est quand j'ai commencé la mécanique pour aller au taf que j'ai dû avoir scooter, moto, tout ça. Ok. Et là, j'ai commencé à bricoler mes bécanes en même temps. Et tu faisais quoi? En gros, tu faisais un peu d'achat-vente ou il te fallait un truc pour rouler, donc... Non, je faisais pas trop d'achat-vente à ce moment-là, non, il me fallait juste un truc pour rouler. Et Ok. c'est là que j'ai démarré le projet XP6. Ah, la fameuse La XP6. fameuse XP6. Incroyable. Toujours la même. Vas-y, parle-nous de cette XP6 là. Cette XP6-là, alors ça fait au moins 20 ans qu'elle est dans ma famille. Oh putain. À la base, c'était mon oncle, mon parrain qui l'avait, bah, quand du coup, lui, il avait 15 ans. Donc il a eu cette bécane, il a fait 2-3 trucs dessus. Après, bah, du coup, il a grandi, il a passé le permis, il l'a revendu. Il l'a vendu à quelqu'un du village d'à côté, de là où on habitait. Et la personne, elle l'a roulé peut-être un mois ou deux avec, elle s'est fait une frayeur. Elle l'a rangé et il n'y a plus jamais touché. Quand moi, du coup, bah, j'ai eu l'âge de rouler avec une 50, tout ça, où j'en avais besoin, et ben il a recontacté ce mec-là pour savoir s'il avait encore la XP6. Il avait encore la XP6 dans la même config que mon oncle il lui avait vendu, exactement la même. On n'a pas bougé la moto. Ouais, j'ai envoyé une petite photo à Joanne. Et du coup, j'ai repris cette XP6 là, mais comme ça faisait peut-être 8-9 ans, elle avait pas roulé, bah j'ai dû tout refaire. Ah ouais. Et du coup, je suis reparti sur le projet complet, moteur complet, châssis complet, tout. J'ai refait une peinture du cadre, j'ai tout refait. Et pendant que je refaisais cette XP6 là, bah du coup, fallait quand même que j'ai un truc pour aller au taf. Ouais. Donc j'avais un petit scooter pourri, c'était un Aprilia SR50. Ça c'est super, c'est des moteurs de nitro ça. Non, même pas. Ah ouais? Non, c'était un moteur Aprilia, Piaggio, là, de merde. Là. C'est les mêmes que les Typhoon. C'était une horreur. Une horreur. Mais bon, je l'avais juste en attendant de refaire ma XP6. C'était la XP6. Voilà. C'est marrant parce que la XP6, quand tu l'as ramenée au garage, moi ça m'a fait un truc. Parce que moi, la XP6, c'est le premier véhicule qui m'a mis dans la méca. Ok. En gros, moi je t'explique. Mes parents ils m'ont acheté une Coyote à Carrefour Ouais. quand j'avais 7-8 ans. Et ma grand-mère, elle était assistante sociale. Donc elle gardait des gamins de la DAS ou des trucs comme ça. Et il y avait quelqu'un de la DAS qui habitait dans cette maison tout le temps, depuis gamin. Et en fait, moi je lui prêtais ma Piwi, tu vois. Sauf que, il y a un matin, je me suis levé et la Piwi, elle était plus là. On pensait qu'on se l'était fait voler, sauf que j'ai appris des années après que c'était lui qui avait pris la Piwi, il l'avait échangé contre du chocolat, tu vois. Donc bref, et j'ai un oncle. Contre du chocolat, on s'arrête là-dessus ou... Ouais. Donc j'ai un oncle et il voit que je suis grave triste et tout, tu vois. Et j'ai un oncle, il est grave branché bécane et tout. Et un soir, j'allais dormir des fois chez cet oncle, tu vois. C'était mon oncle, vraiment mon idole, vraiment mon oncle de fou. Et un jour, je vais dormir chez lui, il me dit, viens, on va chez un pote et tout. J'avais 8 ans. Hein. On va chez mon pote, on va chez son pote. Je reste dans le fourgon, je vois, il discute avec son pote et tout. Je voyais un truc un peu bizarre. Et il me dit, allez, viens. On ouvre son garage, je vois une bécane. Mec, elle est plus grande que moi. C'était un 250 CR. J'avais 8 ans, hein, plus petit qu'Elias. Ouais, bah oui. Il me dit, tiens, pour remplacer ta Piwi. Et moi, je me rends pas compte. Je me dis, ouais, c'est quoi ce truc de fou? Moi, j'étais trop content. Donc, il ramène la bécane chez moi. Mon père, il lui dit pas, genre, Steph, tu te rends pas compte, t'es inconscient. Le gamin, il a 8 ans, tu ramènes un 250 CR, il est plus grand que lui. Mon père, il dit, oh, cool, nickel et tout. Mon oncle, il dit, ouais, t'inquiète, je vais la rabaisser un peu, la moto et tout. Bref, il me laisse la moto, mais moi, je suis incapable d'en faire. Donc, il me dit, ouais, c'est peut-être un peu puissant le CR, je vais le reprendre, je vais t'en ramener une autre. Et il m'a ramené une XP6, Ok. tu vois. Et en fait, cette XP6, moi, je l'ai laissée dehors parce que j'étais trop petit pour la conduire, tu vois. Donc, elle est restée dehors et tout. Et en fait, l'ancien proprio de cette XP6, il avait mis de l'eau dans le radiateur. Ce qui fait que ça a passé un Ça a hiver gelé, dehors ouais. et ça a gelé, ça m'a pété le truc. Et moi, cette XP6, elle était totalement irréparable pour moi. Et j'étais en 4e, je faisais un stage chez Kawasaki, Ok. le RV moto qu'il y a en ville. Et mon maître de stage, c'était mon voisin. Et lui, il connaissait grave les XP6 parce que c'était un Kawasaki concessionnaire Peugeot aussi. Et à cette époque, il y avait beaucoup d'XP6. Et du coup,
ce voisin-là, je lui avais demandé, ouais, est-ce que tu peux regarder ma XP6 ? Donc il m'avait tout réparé, mais il m'avait tout expliqué. Le vilebrequin, il était grippé, il avait mis du WD-40, il avait réussi à récupérer le vilebrequin, il m'avait changé le cylindre piston et tout, et donc il m'avait remis en route cette XP6. Donc moi, j'ai appris à passer les vitesses avec la même XP6 que toi. Putain, stylé. Une jaune comme ça en duo Non, tout. alors moi, elle n'était pas jaune, c'est juste les carénages et tout, c'était la même en supermote. Ok. Et moi, c'était un modèle bleu. Bleu, mais j'avais repeint les carénages 12 fois, enfin bref, voilà. Et elle était en supermote, sauf que nous, on voulait des motocross, tu vois. Et mais vraiment, j'étais tellement bête. Tu sais, en supermote, t'es en 17-17. Ouais. Et en supermote, t'es en 17-17. Et en enduro, t'es en 21-18. Et moi, à chaque fois que je voyais mon voisin, tout le temps, je lui disais, ouais, tu peux regarder si t'as des pneus cross pour moi. Et à chaque fois, il me disait, ça n'existe pas. Des pneus cross en 17, ça n'existe pas. Tu vois, et moi, je sais pas, je comprenais pas. À chaque fois, je disais, tu pourras regarder si t'as des pneus cross pour moi. Et au bout d'un moment, il a abandonné. Il m'a dit, ah non, laisse Le tomber. mec, il te tire la jambe. Bref, donc je suis resté en XP6 Supermote, mais je l'ai gardé longtemps, cette bécane. Et là, le fait d'être remonté sur la tienne, tu sais, ces motos, elles sont un peu particulières parce que t'as le guidon qui est un peu bas. Ouais, le guidon, il est bas de fou. La selle, elle est un peu haute. Tu vois, t'as une position un peu bizarre. Mais c'est vrai que voilà, on a ce point commun de la XP6. C'est incroyable. Putain, et du coup, ouais, c'est tous les deux nos oncles qui nous les ont ramenés, quoi. C'est fou, hein. Putain, C'est un mec dans ma classe en seconde qui avait une XP6 jaune, celle que t'as là, quoi. Et c'est pareil, quoi. Tu sais, c'est la moto que t'arrives à de temps en temps squatter parce que le mec, il la démarre et on apprenait un peu à passer les vitesses, à faire des chronos avec. Donc ça fait partie des premières motos aussi que j'ai conduit ce truc. Très bonne moto, ça. J'ai vu une histoire de compteur infini, là. Est-ce que c'était la XP6, ça? Ouais, c'était sur les la XP6. voitures. Ouais, c'était la XP6. Elle montait à combien, ta XP6? Exactement, compteur Waze, 127. Donc du coup, le Marvin, ouais, donc ça c'est ta période un peu bécane, scout, mais toi t'as dû te mettre aux voitures rapidement, toi. Ça ouais, se voit. c'est toi, ça. Ouais. 15 ans, tu conduisais, toi. Ça se voit tout de suite. Bah, je conduisais dans le garage, sur le parc. Ah ouais. Bah oui, j'avais pas. Ouais, non, voiture directe, hein, dès que j'ai pu. Ok. Dès que j'ai pu, j'ai acheté. Au début, la première voiture que j'ai achetée, la toute première voiture que j'ai achetée, elle était même pas roulante, c'était une voiture accidentée, une Golf 4. Je l'ai acheté parce que le mec il en voulait 100 balles et je me suis dit vas-y 100 balles c'est une affaire, je vais revendre les pièces, je vais revendre le moteur, tout ça, la voiture je l'ai démontée, je l'ai mise en pièces complètes, j'ai tout mis les pièces dans mon garage, j'ai rien vendu. J'ai rien vendu. C'était quoi comme moteur, un litre C'était un 1 litre 6. Un SDI là? Non, c'était un 1 litre 6, un 1 litre 6 16 soupapes essence, 100 chevaux. Ah ouais. C'était un petit truc pas mal en plus, 195 000, le moteur neuf, tout ça. Mais j'ai dormi. T'as rien vendu? Ouais, je l'ai revendu. Ouais, après, cette voiture-là, je l'ai achetée quand j'avais 16 ans. Toujours le même oncle. Il avait une Clio 2, il en a eu marre. Du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, il a dit ouais, j'en ai marre de cette bagnole, c'est une poubelle, tiens, je te la donne. Du coup, il me l'a donnée. Elle était roulante celle-ci. J'ai fait les frais dessus, j'ai fait 10 strips, j'ai fait 2-3 trucs sur le train roulant qui allait plus. Bref, j'ai remis tout bien. Je l'ai vendu, un bon prix en plus. Un mois après, la pompe à injection qui pète, le dépanneur, il dit à la meuf. Le moteur il est mort, la voiture elle est morte, tout ça. Voilà, je l'ai bloqué. J'avais 16 ans. Putain. Et puis après, ouais, j'ai commencé comme ça. Après, j'avais plus acheté de voiture pour le moment. C'est quand j'allais avoir 18 ans, peut-être 6 mois avant d'avoir 18 ans, je me suis dit bientôt j'ai 18 ans, je suis en train de passer le permis, il me faut une voiture. Du coup, j'achète la 4 B5 que mon frère il a en ce moment. Ah ouais, même. ok, ouais, la grise là. Ouais, la champagne bizarre là. Ouais. J'achète cette A4 là, je suis allé la chercher avec le TED Zamo. C'était une passoire la voiture, des fuites de partout, il y avait plus de turbo, il y avait plus de puissance, bref, une épave. Ouais, j'avais 17 ans. On est allé la chercher à Meaux, c'est ma mère, elle nous emmène. On repart de Meaux, Teddy au volant. Sur la route, je pouvais pas. J'ai dit vas-y, laisse ma mère partir, la voiture elle a pas de turbo, tout ça, bref, laisse-la partir. On s'arrête, je dis laisse-moi conduire. J'ai forcé, j'ai fait le forceur pendant peut-être 20 minutes. Du coup, bah, hyper impatience, il me laisse conduire. Je l'ai déposé chez lui, après j'ai roulé peut-être pendant 4 heures. Arrête. Avec cette bagnole. Ah ouais? D'affilée, comme ça. Tellement t'étais content. Je tournais en rond. Et il en faut peu, hein. Ouais, bah oui, carrément. Et y a des gens dans la ville qui m'avaient vu conduire. Du coup, ils avaient appelé ma mère. Ouais, on a vu Marvin, tout ça, en train de conduire, tout. Putain. Je dis, oh, vas-y, fais chier. Du coup, je peux plus rouler avec la voiture, sinon, bah, je vais plus avoir de voiture, quoi. bah ouais. Du coup, bah, j'ai déposé le moteur pour tout refaire. Et j'ai tout refait à 0, à 9. J'ai refait tout le T'as moteur. attendu d'avoir le permis et tout.
Ouais, voilà, c'est ça. J'ai refait tout le moteur complet, enfin j'ai déposé, j'ai tout refait complet. Et le temps de refaire ça, j'ai acheté ma première Golf 3 TDI, la GT TDI, la violette. Ouais. J'ai acheté celle-ci parce que je l'ai trouvée à 400 balles, et vu que j'avais eu le permis entre-temps, genre 2 mois après, je me suis dit, bah je suis en train de refaire ma A4, mais j'ai pas de voiture, donc faut que j'achète cette poubelle pour rouler entre-temps. Je l'achète, la Golf 3, incroyable, elle était neuve, elle était nickel. Ouais. Le mec, je sais même pas pourquoi il a vendu ce prix-là, quoi, mais 400 balles je l'avais acheté. Contrôle technique, tout, bref, tout, rien à faire. Je la garde 1 mois et 1 jour, je fais des tonneaux avec. Putain, Faut que tu le nous casseur expliques de ça. voiture. Ça, bah, c'est un soir, j'étais avec mes potes, et je dis, est-ce qu'on irait pas au Luxembourg se chercher des clopes, c'est moins cher. Est-ce grands qu'on faisait bandits. pas 4 heures de route Ouais. à dépenser Juste pour des 100 clopes. euros de gasoil Pour être sûr qu'on voit bien conduire. pour économiser Et 20 parce euros. que je voulais acheter du samplon 100. Ouais. 100 ou 102, et je voulais acheter ça aussi là-bas. On part là-bas vers 22h. Moi, la journée d'avant, j'avais taffé. Le soir d'avant, on était sortis, on était rentré à 5h du matin. Moi, j'avais enchaîné ma journée de taf à 8h. Bref, journée complète. Il faut Là. savoir que c'est des mecs qui ne dorment pas. Voilà, mais encore aujourd'hui. Hein. On part à 22h, on prend la route, on va là-bas au Luxembourg, on arrive là-bas, on achète ce qu'on a acheté. On se dit, bon, bah maintenant, on est là, ça fait 1 heure, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va pas repartir maintenant. On trouve une boîte, on va en boîte. Bon, ce qu'il faut pas faire, hein, c'est vraiment... Faut pas le faire, hein, c'est un truc de con. Hein. J'ai vu une fois, maintenant c'est bon, c'est fini. Mais ouais, on va en boîte, on passe nos soirées, on s'amuse, on rigole, on danse comme des fous, comme on sait bien faire. Voilà. Ça, on a vu Bah ça, ouais, on a bien vu. On a vu au mariage de Marco. Eh, je te vois toi là-bas, espèce de gros beau gosse. Voilà, pareil, tout pareil. On repart, on prend la route, j'étais avec 2 potes à moi, eux bah ils dorment, moi je conduis. Et vers peut-être 6h30 du matin, on était à 45 minutes d'arriver chez nous là. Je m'endors au volant. Ah ouais. Puis bah du coup on est parti en Oh tonneau. putain. Oh, chaud. Du coup j'ai plus de Golf, j'ai une A4 qui est en pièces qui roule pas, à pied. J'ai plus d'argent parce que j'avais tout claqué pour refaire la A4 et pour acheter la Golf. Et pour aller en boîte au Luxembourg. Voilà, j'étais vraiment à ras, j'étais sous terre. Tu sais, il a essayé de justifier de mettre l'argent ailleurs que dans la boîte juste avant de faire les tonneaux. Et puis après, bah du coup, j'ai dit, bah faut faire vite, hein, faut que je remonte ma A4 au plus vite. Du coup, je me suis speedé peut-être en 2 semaines ou 3 semaines, la A4, elle était roulante, neuve. Puis bah j'étais reparti. C'est bien ça, des fois, de se retrouver un peu à poil. Et tu te dis, bah là, il n'y a pas de 36 solutions, faut bosser, quoi. C'est ça, Voilà. c'est Tu ça. redéfinis Ça, les repartir. règles. Ouais. ça Ah ouais, rafraîchit la mémoire, un Bah petit ouais, c'est reset, clair, là. hein. C'est clair. Ouais, donc t'as rapidement été dans ce truc de flairer un peu les affaires bagnoles, tout ça, tu vois. Ouais. C'est Là, bien. c'est ce que j'allais te demander. Là. Ça veut dire que le cash pour retaper ses bagnoles à ce moment-là, ça vient de achat-revente de pièces, ça vient d'où, quoi, tu vois? Ça vient de... bah du coup, j'étais en apprentissage. En vrai, moi, ça va, j'étais chez ma mère, elle me demandait pas d'argent pour le loyer, pour rien du tout. Enfin, je payais mon assurance de bécane et mon forfait, c'est déjà pas mal, genre. Enfin, c'est rien en vrai de vrai. Et bah, j'ai essayé de coffrer au maximum, hein. Puis j'ai essayé de faire 2-3 chantiers, de vendre un peu ce que j'avais. J'ai vendu des vélos, j'ai vendu des consoles. Tu les avais trouvés où ces vélos, toi? Eh bah, tu sais pas, un local ouvert, aucun cadenas. Non mais, Il fallait juste le déverrouiller avec une pince, mais sinon, c'était... Ah ouais, avant toute cette époque-là, quand je roulais, parce que j'ai jamais kiffé être à pied. Genre, j'étais tout le temps soit en vélo, soit en skate, soit en trottinette. J'étais tout le temps en roue arrière en vélo, donc je voilais tout le temps les roues. À chaque fois que je voyais un vélo dans la rue qui avait la même dimension que moi des roues, je prenais les roues. ah bah voilà, le Ted il ramassait les pare-chocs, le Marvin il ramassait les roues. Putain, c'est toi le salaud qui volait les roues de vélo. Je volais juste les roues. Faudrait que tu demandes face caméra pardon à toutes les personnes à qui t'as Ouais. volé des roues de Alors, vélo. franchement, s'il y a un mec... Non, dis pas ça parce qu'ils vont t'envoyer des messages. Ouais, ma roue de vélo. Ouais, mais non, c'était dans une ville bien précise, donc non, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, désolé à tous les vélos que j'ai dépouillés. À ne pas reproduire, bien Ah, entendu. bien Ouais. sûr, bien sûr. Ah non, mais ça c'est fini ça. Après ta troisième, tu fais un apprentissage. Donc après ma troisième, enfin durant la troisième, c'était l'année où il y a eu le confinement. C'est là où on pouvait pas sortir pendant 2 mois. là là. Voilà, c'était au plein milieu de ma troisième. Carrément confinement 2 jours avant mon anniversaire. Quand ils ont enlevé tout ça, moi je voulais pas retourner à l'école. Ouais. Et ils m'ont dit, même ma mère elle m'a dit, ok tu veux pas aller à l'école, bah fais un truc, trouve un truc à faire alors. Je sais pas, trouve ce que tu veux faire l'année prochaine, lance-toi déjà là-dessus, trouve des stages.
Du coup, bah, je voulais pas aller à l'école, obligé de trouver un stage. Je trouve un stage dans le garage du TEDS, là où il t'a fait à l'époque, avec les druides. Ok, ouais, le fameux druide. Je prends un stage là-bas. J'arrive là-bas le lundi matin, 8h. Tu connaissais le TEDS déjà? Je le connaissais pas encore du coup. Je l'ai connu grâce à ce stage. Tu l'as connu en arrivant. Putain, je donnerais tout ce que j'ai pour voir ce moment. Le petit Marvin tout frêle qui arrive, le TEDS, cheveux, coupe de malade comme ça. Cheveux comme ça, les cheveux attachés avec l'élastique d'un masque. Grande salopette bleue là, des agriculteurs là. Et carrément, 8h, j'étais le tout premier à arriver, parce que j'étais en stage, j'ai fait le mec, j'arrive en avance, tout ça. Du coup, je tournais un peu dans l'atelier, et là, je vois un mec qui arrive, cheveux de fou, tout ça. Il dit « Salut, Teddy ». Et moi, j'ai pas compris qu'il m'avait dit Teddy, j'ai compris qu'il m'a dit Tédou. Ah ouais. Du coup, direct, il me dit ça, moi, j'ai bégayé, genre. Ouais. Et bref, ça passe. Et du coup, le patron, il me met avec Teddy, comme par hasard. Puis après, c'est là que ça a commencé. Hein. Vous êtes bien entendu direct? Ouais. Ok. Ouais, franchement, on s'est bien entendu direct. En plus, je voyais... À l'époque, moi, j'avais quel âge? J'avais 15 ans. Ouais, 14-15 ans. Je vois, il fume des clopes. Je dis, oh, moi, je commençais à fumer des clopes, mais en cachette. Quel point commun, quel point commun. Je disais, mais attends, là, le patron, s'il me voit fumer, il peut le dire à mes parents, parce qu'il connaissait mes parents. Vas-y, paye-moi une clope, mais faut le dire à personne, tout ça, je peux me cacher où? Il me dit, vas-y, viens, on va voir le carrossier. On allait à la carrosserie, on fumait des clopes avec le carrossier, tout ça. Ils sont potes de confidence, en fait. Exactement, exactement, direct en confiance, direct tac-tac. Mais le TEDS, il a quoi? Il a 2 ans de plus que toi, alors? 3 ans. Ouais, t'es dit, c'est un 2002. Moi, je suis en 2005. Ok. C'est là où j'ai appris à faire les pneus. On a tapé des 40 pneus en une journée. Bah ouais. C'est là que ça a commencé, alors que j'étais tout juste en stage. Le gamin exploité. Non. Allez, viens, gamin, viens faire des pneus. Moi, j'avais kiffé le stage. J'ai dit, j'espère il va me prendre. Tu sais, je lui avais demandé de me prendre pour mon CAP. Ouais. Il m'a pas pris, je sais pas pourquoi. Bref, j'ai eu le seum. Je trouve un autre garage dans la ville d'à côté. Je fais 1 an là-bas. Enfin, dès que je commence mon CAP, j'avais un super mec qui était avec moi, il me formait trop bien, il était trop chaud, un super maître d'apprentissage. Au bout de peut-être d'1 mois que j'étais là, sa femme elle accouche, du coup il pouvait avoir en congé parental. Je sais plus combien de temps ça dure, mais bref, pendant tout ce temps-là, j'étais tout seul, c'était un peu la galère. Après il revient, il reste 1 mois. Tout seul au garage? Ouais. Il t'a laissé les clés, là. Enfin, tout seul. Non, il y avait le patron qui était là. Mais il était à l'accueil, il faisait pas grand-chose. Genre, du coup, moi, j'étais à l'atelier, je faisais des petites bricoles, je savais rien faire en vrai de vrai. Je cassais tout. Il me mettait sur des tondeuses, des rotofiles, je faisais des trucs sur des camping-cars. Je changeais les Velux des camping-cars et tout. Bref, c'était casse-couille. Après, mon maître d'apprentissage, il revient, il reste 1 mois. C'était stylé, on a refait un moteur d'un Transdit, là, les Pumas de merde avec le courroie dans l'huile. Après ça, il a eu une proposition de taf ailleurs, un truc de fou, donc il est parti. Moi, toute l'année de mon CAP, je suis resté tout seul. J'en ai eu marre parce qu'il rentrait que des tracteurs tondeuses, des camping-cars, tout ça, alors qu'à la base c'était un garage voiture. Bref, ça m'a saoulé, du coup j'ai dit je me casse. Et je suis allé postuler dans plusieurs garages autour. Et là je vais postuler dans un garage, le garage d'après où il a travaillé. Plus là où on s'était rencontrés dans le stage, mais là où on a bossé ensemble pendant 2 ou 3 ans. Genre. Avec le TED? Voilà, dans ce garage-là. Ok. Je vais dans ce garage-là, donc j'ai dit, je cherche un patron pour mon CAP plus tard et tout. Donc le TED, il était déjà dans l'autre garage? Pas encore. Ok. Enfin, apparemment, ils venaient de se rencontrer, mais ils taffaient pas encore là-bas. Ok. Et du coup, ils me disent, ok, vas-y, ramène-nous tes papiers, tout ça. Ok, pas de problème. La semaine d'après, je leur ramène mes papiers, donc je passe là-bas. Et là, je vois Teddy. Je fais comme ça, il était en train de bricoler une Clio 2, je fais comme ça. Je me dis, mais attends, je te connais, toi, t'es Teddy. Il me dit, ouais. Et lui aussi, il me dit, mais attends, je te connais, t'es qui? Et du coup, bref, on se rappelle. Je dis, oh, incroyable. Incroyable. Encore lui. Il avait une coupe de cinglé ou pas? Ouais, coupe de fou encore. Il t'a refilé une clope direct alors, du coup. Ouais, direct. Et puis en vrai, à partir de là, c'était lancé. Hein. C'est à partir de là qu'on a commencé à retaffer ensemble durant ma 2e année de CAP. Il a continué à me former. Après, j'ai eu mon CAP nickel. Lui, entre-temps, au bout de 1 an et demi, il s'est barré de ce garage-là. Il est venu ici. Moi, je suis resté peut-être 6-7 mois là-bas tout seul. J'avais mon frère aussi en CAP. Donc, je formais mon frère en même temps. Je faisais les chantiers. Bref, c'était un peu une galère parce que du coup, j'étais encore tout seul. Je formais mon frère. Bref, c'était chiant. Puis ouais, il y a Teddy, lui, qui est parti ici. Entre-temps. Du coup, moi, ça m'a saoulé de me retrouver tout seul. J'ai démissionné. Je suis parti faire du ménage. Arrête. Si, je te jure. Ah ouais? Ouais, parce que en fait, j'avais un pote à moi. Il était dans une société de nettoyage. Il était bien placé là-dedans.
Et il me dit, ouais, tu connais pas quelqu'un qui cherche un taf, tout ça, en tant qu'employé polyvalent, voiture de fonction, carte essence, panier repas, bref, tout bien. Je connais personne, mais en vrai, de vrai, là, mon taf, il commence à me casser les couilles. Donc il y a moyen, si ton truc c'est solide, là, je mets une démission. Il a dit, ouais, je connais moi-même, ouais, moi, je me connais bien. Je me connais, tu me connais, on se connaît, on peut faire quelque chose, quoi. Du coup, bah, au bout de 2 jours, il m'a chauffé. J'ai mis démission dans le garage où j'étais. Je suis parti du coup faire du ménage, enfin, c'est un taf qui m'a saoulé aussi, j'ai rénové des écoles, bref des trucs de con. Ouais, mais c'était quoi comme ménage? Bah du ménage genre. Mais de quoi? Des sols, des trucs comme ça? Ok. Des sols, des tables, des toilettes. Bah ouais, il y avait des résidences, il y a des écoles, enfin partout là il y avait des contrats, il y a des vitres chez Bureau Vallée par exemple, dans les magasins et tout. Ah ouais. Ouais, nettoyage professionnel. Ouais voilà, c'est ça, employé polyvalent. Bref, ça m'a cassé les couilles. Au bout d'un moment, au bout de 2 mois que j'étais là-bas, il me met sur un poste fixe, parce qu'à la base j'étais en itinérance. En vrai je kiffais bien être en itinérance. Il me met sur un poste fixe, lavage de voiture chez VV là où je taffais. Ok. Donc j'étais au lavage là-bas, genre tu sais les voitures elles sont réparées, dès qu'ils ont fini de réparer, il l'envoie au lavage, c'est-à-dire il y a un laveur, il nettoie l'intérieur de la voiture, coup d'aspi sur les plastiques et coup de rouleau. Toutes les voitures clients qui sortent de là-bas, c'est ça, il y a le lavage. Ok. Et donc moi j'arrive là-bas, je commence à faire connaissance avec les gens, tout ça, ouais tu faisais quoi avant, qu'est-ce que tu fous là, pourquoi t'as 18 ans, t'es en train de faire du ménage, t'as pas autre chose à faire de ta vie, les gens ils me disent. Je dis si, moi je suis mécano à la base. Oh t'es mécano, on cherche un mec au service vidange. Je dis, allez c'est parti. Du coup grâce au ménage, j'ai eu la passe D chez Volkswagen, du coup bah je suis rentré chez Volkswagen. Entre temps bah y a Teddy qui s'est fait ici, qui t'a connu et tout. Carrément, je sais pas si t'as déjà expliqué, mais c'est moi je lui ai dit de venir faire réparer son pneu de X-Max ici. Ouais, il m'a dit, ouais. Il t'avait dit? Il m'a dit que tu lui avais dit, mais va chez tes CQR, c'est à côté et tout. Et lui disait non et tout. Oui, parce que lui il était ici. Et un jour il m'appelle, ouais je suis en galère, mon scooter il est crevé et tout ça. Je dis mais attends, t'es dans quelle ville? Il me dit ouais là je suis vers Thonon et tout. Je dis mais attends, vérifie, mais je crois qu'il y a le garage TCQR ici. Je suis pas sûr mais vérifie je crois. Il regarde tout ça, il me dit ah ouais. Je dis mais vas-y. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles, t'es en chien de toute façon, vas-y. Ouais. Il me dit ok bah et puis bah il est venu là. Donc toi tu connaissais tes CQR comment? Bah parce que déjà quand j'étais petit je regardais Wedgeful, ton frère. Ouais. Tuto wheeling en stun tout ça. C'est moi je kiffais ça les wheeling et tout. Bah après j'ai connu ta chaîne à toi. Pas la toute première vidéo parce que je crois que t'avais sorti une toute première vidéo. Après plus rien pendant 1 an et genre 1 an après t'avais repris c'est ça? La toute première vidéo c'était pas sur un quad ou je sais pas quoi? C'est ça ouais. Et ben moi j'ai connu à partir de la voiture, la toute première voiture, c'était une série 3 je crois. Ouais. Une BM. C'était juste après. Et ben moi c'est à partir de là. Ok. Ouais donc peut-être 2 ou 3e vidéo quoi. Ouais, c'est un OG de la chaîne. Ouais, c'est ça. Oh le mec. Moi je suis un ancien de la chaîne. Putain c'est un ancien. Putain, ça aurait été trop marrant de voir combien il y avait d'abonnés à ce moment-là et tout, tu sais. Bah en vrai, je sais pas, il y avait peut-être 5000 abonnés tu vois. Ouais. Un vrai OG de la chaîne. Ouais, du coup j'ai connu à partir de ce moment-là, mais ouais c'est parce que si je regardais Wedgeful depuis avant genre. Puis ouais comme Teddy disait hein, pendant les pauses midi on se calait devant des vidéos, des fois on regardait TCQR, des fois on regardait d'autres mecs, enfin toujours dans la mécanique quoi, dans la bagnole, dans la prépa, dans la bricole quoi. Et du coup Teddy il s'était mis à faire un peu dans le délire, genre il s'était mis à acheter il avait acheté un 450 RMZ. Ah bah ouais, d'où le mail Teddy RMZ 94. Ouais voilà c'est ça. Ouais c'est ça. Ouais voilà c'est ça. Je savais pas cette information là. Et il a acheté le 450 RMZ, il l'a refait. Il m'en a parlé 200 fois de son RMZ pourri là. Il m'en a parlé 200 fois. Quand t'en fais ton email, ça devient ton identité. Une moto, j'ai jamais testé une moto aussi puissante que ça. Oh, un jour, il m'a fait flipper. Je le vois partir avec, moi je le suis avec mon XP6. Il met un coup d'accélérateur, la bécane elle se met à lever. Je vois, il guidonne en roue arrière. Il était en roue arrière, déjà il a même pas fait exprès de faire une roue arrière. La moto elle se met à guidonner alors qu'il est en l'air. Je me dis, mais comment c'est possible déjà? Je me dis, s'il ratterrit et qu'il est encore en train de guidonner, il meurt. Je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à se rattraper. Et ouais, la bécane, il a refait le moteur, il la redémarre. La bécane n'était même pas sur ses roues, elle était posée sur le châssis, mais bref, il la redémarre. Elle démarre, elle tourne un peu bizarre, et là il accélère, elle fait des flammes. Il dit oh, elle fait des flammes, mais genre il y avait des flammes de peut-être 1m20 qui sortaient de la bécane. Oh, trop stylé, elle fait des flammes. Je dis mais c'est pas normal si elle fait des flammes comme ça, il y a un problème là. Normalement tu fais pas des flammes de 1m20 de long avec une bécane comme ça, genre. Je dis c'est trop stylé. Et après il a revendu cette bécane, il avait acheté un 80 KX. Putain, on a matrixé le TEDS avec les bécanes de cross. Ouais.
Bah, c'est avec lui la première fois que j'ai changé un moteur tout seul. Mes premières nocturnes, mes nuits blanches au garage, c'était avec lui aussi. Bah, il vous avait dit, je crois, on avait frappé un Timal, on l'avait éclaté sur le capot d'une voiture. Ouais, il y a des petits trucs de con comme ça. Un jour, on va chercher une ouais, je crois que c'était une PS4 dans un petit village quelque part. Le mec, on voit, il était tout seul, c'était un geek, genre. Je sais pas pourquoi Teddy, il a commencé à vouloir lui faire peur au mec. Il dit, ah, mais tu connais pas ce mec-là, hein. C'est un champion de boxe taille, hein. C'est un champion du monde, hein. Lui, il rigole pas avec nous, hein. Il te casse la gueule direct, hein. Lui, c'est une vraie arme blanche, ce mec-là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, le mec? Oh, j'ai jamais fait de sport de ma vie. Du Marvin, j'imagine bien le Marvin à côté, il devait être en mode... Ouais. Moi j'étais là, habillé en tenue de travail comme d'habitude, j'étais là comme ça. C'était pour payer moins cher la console ou il n'y avait pas vraiment d'objectif? Ouais, pas d'objectif. Ah ouais, c'était juste, ça m'étonne pas du tête, ça. C'était juste pour animer. Voilà. Il se met un défi en tête. Sa vie est déjà pas assez compliquée comme ça, il se met un défi en tête. On a beaucoup barreau en voiture, on a mis pas mal de voitures dans les champs. On a enterré ça Audi A6, une Smart, on l'a pris pour un buggy pareil dans le maïs. Il m'a appris aussi à drifter en traction, à faire des tours de rond-point en travers, avec la A4. C'est pas facile en traction. Hein. Si, ça se fait bien. Ouais. Si, ne t'inquiète pas, le cul, là, le break, là, quand il se part comme ça, là, c'est lancé, ça va tout seul. Est-ce qu'il y a un des tafs que t'as fait que tu te dirais, vas-y, j'aurais pu faire ça toute ma vie, tu vois? En vrai, non, il n'y a aucun des tafs que j'ai fait que j'aurais pu faire ça. Mon tout premier garage que j'ai fait, donc ma première année de CAP, là, quand je faisais des camping-cars et des tracteurs tondeuses. En vrai, j'étais bien parce que je faisais un peu ce que je voulais, j'étais tout seul dans l'atelier. Juste fallait qu'il y ait quelques trucs qui soient faits, mais bon, il n'y avait personne qui me surveillait, rien du tout, donc je faisais un peu ça, quand t'es jeune, ça va, tu sais, nous on dit c'est la planque. Ouais, voilà, mais après, quand tu grandis, que t'as un peu des ambitions, des trucs que t'as envie de faire, finalement la planque, tu te dis, oh, je me fais chier, quoi. C'est ça. La définition de la planque, elle est pas bonne. Ouais. Les gens, ils te disent c'est un truc où tu fous rien et t'es payé, mais en réalité, si tu grandis pas ou si t'apprends pas quelque chose et tout, en fait, tu sombres humainement, t'es plus là, quoi. Après, du coup, dans le garage que j'ai fait durant ma deuxième année de CAP, là où j'étais avec Teddy, des fois on t'a fait bien en vrai. En vrai, quand on t'a fait bien. C'était bonne ambiance, donc en vrai il n'y avait pas de stress, on était bonne ambiance, tout le monde s'entendait à peu près bien, il n'y avait pas forcément de comment on va dire, il y avait de la hiérarchie mais genre ça se faisait pas trop ressentir. T'avais pas un chef qui était là vraiment et te faisait sentir que c'était toi responsable, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai l'ambiance ça allait à peu près au début, bon après ça s'est un peu détérioré, peut-être parce que je rigolais trop. Parlant de rigoler trop, j'ai vu passer une vidéo où il te manque une dent. C'est arrivé comment ça? Ça, c'était en BMX. J'ai fait un peu de BMX, ouais. Putain, mais toi t'es un rider en fait, hein, et skate et tout, hein. Ouais. Ça, c'était en BMX. Un jour, j'étais dans une descente. Je rentrais chez moi. C'était à l'époque, j'habitais en Bourgogne-Franche-Comté. Putain, le mec. En Côte d'Or. Bœuf bourguignon. Exactement. Un petit bourguignon. Ah ouais, j'ai pas habité longtemps là-bas. J'ai habité peut-être un an et demi. Bref, j'étais là-bas. Et dans ma ville, pour rentrer chez moi, il y avait une descente de fou. Et du coup, moi, je kiffais la prendre à fond. Mais sauf que c'était en sens unique. Et le sens, c'était en montée. Voilà. Moi, je descends, pleine balle. Et là, je vois une vieille voiture sans permis arriver. Je dis, oh, comment je fais? J'essaye de serrer le trottoir pour qu'elle passe à côté. Voiture sans permis, truc de merde. Lui, il se décale pas. Il me voit arriver en face, mais il se décale pas. Il reste en plein milieu, genre. Moi, je serre le trottoir. Et je regardais pas le trottoir, je regardais en face que je me prenne pas la voiture. Le cale-pied du BMX, il a ripé contre le trottoir. Oh, et puis je suis parti en avant, je me suis éclaté la dent sur le trottoir. Du coup là en vrai j'ai ma dent là, c'est une fausse dent celle-là. Enfin les 3/4 de la dent. 3 semaines après, mon frère retrouve le morceau de dent sur le trottoir. 3 semaines après. Il avait plu, du vent, bref, tout. 3 semaines après, mon frère... j'ai retrouvé ta dent. Ouais, je te jure. Mon bout de dent qui manquait, genre. Tu pouvais... Si va chez le dentiste, t'as rien à bricoler un truc? Ah non, c'était trop tard en vrai, il m'avait déjà fait une résine, tout ça, mais si je l'avais retrouvé le jour même, il me l'aurait remis. Tu l'as gardé ou pas? Je sais plus. Ouais, peut-être ma mère elle doit avoir ça. J'ai vu 2-3 snaps dans ce que tu m'as envoyé hier de ça danse un peu dans le garage et tout là, avec Teddy qui a des gros cheveux et tout ça là. C'est quoi ça? Bah justement, la bonne ambiance, hein. En vrai, on s'est ambiancé de fou, hein. Des fois, le travail est pas gratifiant, tu sais. La mécanique, faut dire la vérité, c'est un boulot un peu ingrat, tu vois. T'es dans le cambouis, enfin... c'est compliqué, hein, la méca. Si t'as pas une bonne ambiance, en vrai, c'est un métier de merde. C'est comme ça que ça rend agréable le travail, quoi. Tu vois. Après, si toi, la mécanique, c'est un truc qui te plaît bien, mais qu'entre guillemets, c'est pas ton garage,
c'est pas pareil, tu vois. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Si demain, le Tez ou même Marvin, ils viennent me voir et me disent, bah voilà, je monte mon garage, je serai le premier à être content et je peux pas lui en vouloir parce que moi, c'est ce que je veux. Donc, je peux pas dire, ouais, pourquoi lui, il veut ça, tu vois. Donc, travailler pour soi, en vrai, il y a rien de mieux. Après, là, pour l'instant, tu es avec nous. Si dans 5 ans, tu me dis, je vais monter mon garage, je t'en voudrais pas, tu vois. On verra bien. Juste, faut que tu me trouves un remplaçant. Voilà, c'est tout, c'est la seule condition. T'inquiète, je vais t'en trouver un, t'inquiète. Je t'en ramène un. Que des mecs de là-haut. Que des mecs du 7-7. Que des mecs du 7-7, que des Portugais du 7-7. Ah oui, s'il est pas portugais et du 7-7, il peut pas être... Et puis, il faut qu'il aime les breaks. Voilà. Oui, Voilà. ouais. C'est les 3 critères. Si t'as pas un de ces critères, c'est rédhibitoire. Il faut qu'il soit passionné BMW, comme toi. Wow, comme le Marvin, voilà, exactement. Wow. Exactement. Le premier embrayage que j'ai fait tout seul, vraiment tout seul, hein, c'était sur une BMW. Ah oui, mais pourquoi? Parce que 46, mécaniquement, c'est 300D. incroyable. Non, parce qu'il avait cassé sur la route pendant qu'on allait en vacances. Et du coup, tu l'as fait sur le bord de la route ou quoi? Non, pas sur le bord de la route. Non, pas sur le bord de la route. C'était la voiture de mon beau-père, carrément. Et on part en vacances, et sur la route, son volant moteur qui s'arrache. Comme sur la Polo noire de l'autre fois, là. Sauf que lui, son volant moteur, il faisait des tours sur lui-même. C'est-à-dire, t'accélérais, ça accrochait pas, la voiture, elle restait sur place, peu importe la vitesse que tu mettais. Du coup, sur l'autoroute, dépanneuse, tout ça, on rapatrie la voiture chez mon grand-père, parce qu'on allait chez mes grands-parents. Parce que mon beau-père aussi, il est pas mécano, mais c'est lui qui m'a appris pas mal de trucs. Mes 2 formateurs principaux, c'est le TEDS et mon beau-père. Ok. Ouais, du coup, il m'avait appris plein de trucs. C'est avec lui que j'ai fait mon premier moteur. J'ai refait mon premier moteur, c'était sur un LT35 et un 2,5 litres TDI, là. J'ai refait le moteur à 0 avec lui, c'est le tout premier truc que j'ai fait. La toute première vraie mécanique aussi que j'ai fait, c'était avec lui, c'était embrayage de Polo. Mais ouais, là, le tout premier que je fais tout seul, c'était sur sa voiture à lui, parce que lui, comme par hasard, à ce moment-là, au moment où on reçoit la pièce, c'était pleine semaine de vacances, 40 degrés, on était chez mon grand-père, on était dans une fosse de peut-être 40 cm, c'était horrible. Et lui, comme par hasard, il était malade. C'est-à-dire, avec que moi. Marvin, faut que tu changes l'embrayage. Voilà, exactement. C'est-à-dire, lui, il était à côté, assis, à moitié en train de mourir, en train de me passer les outils, mais ouais, moi j'étais en train de faire la caisse et ouais, j'avais peut-être 16 piges et j'ai fait mon tout premier embrayage tout seul sur sa BM de merde. Incroyable. J'aime bien, c'est qu'il en parle, on dirait que c'était il y a longtemps. Mais en fait, c'est il y Ah a 10 non, minutes. mais C'était vraiment il y a 10 minutes, genre. C'est il y a 3 ans, ça. Putain. Les gars comme Marvin, il y en a pas beaucoup. Marvin, il s'est formé, c'est un gars qui se forme tout seul et qui a pas peur de se foutre dans la merde. En fait, t'as 2 types de personnes. T'as les mecs comme Marvin qui vont se dire, comme c'était le cas de cet embrayage, bon, y a pas le choix, faut qu'on reparte. Tu vois, et il y a les gars, et je critique pas, hein, chacun est comme il est, et il y a les gars qui vont faire un CAP mécanique, qui vont être très scolaires, très machin, qui vont faire leurs heures, point, qui vont rentrer chez eux, qui vont faire de l'ordi. Marvin, il fait ses heures en CAP, il rentre chez lui, il fait son moteur de A4, ensuite il part au Luxembourg, il fait un tonneau avec une bagnole. Et enfin, tu vois, et tout ça, ça fait partie de la formation accélérée. Donc, en fait, Marvin, si tu veux, il a 5 ans d'expérience, mais ces 5 ans, elles en valent 20. Tu vois? Non, mais c'est vrai. En vrai, c'est parce que à partir du moment où j'ai su que je voulais faire de la mécanique, je me suis mis vraiment dedans, genre. Je me suis plongé dedans et à partir de là, ouais, à partir de mon tout premier stage de 3e, là, du coup, confinement, il n'y avait rien à faire. Mécanique, quoi. Et c'est quoi qui fait que t'es traumatisé des BM, du coup? C'était cette histoire de réparation en vacances ou c'est... Déjà, ça m'a fait un peu chier. Je l'imagine bien en short de bain, là. Ah, mais vraiment. Des grands-parents en tongs. Putain, je te jure. En plus, il faisait chaud, donc torse nu comme ça, il y avait des graviers, ça me piquait le dos et tout. Dans la fosse, il y avait des vieilles araignées, tout ça, des vieilles bestioles. Déjà, mon daron, il a jamais aimé ça. Quand j'étais petit, il me disait toujours, ouais, c'est moche l'intérieur des BM. Du coup, moi, je le suivais. Donc déjà, à partir de là, quand j'étais petit, lui, il travaillait chez Audi. Donc moi, j'ai toujours vu la concession chez Audi, bref, les Volkswagen, tout ça. C'est à cause du Daniel. Non, pas forcément que à cause de lui. Pas que. Pas que. Tu vas nous le ramener, le Daniel, on va l'emmener faire un tour d'M2, là. Vas-y, on le ramènera. Alors. Voilà, comme ça, il va revenir sur ses positions. Il sera content. Voilà. Il dira quand même que le tableau de bord, il est horrible. C'est une belle bagnole, il va te dire, c'est une belle bagnole, ça marche bien, mais le tableau de bord, dégueulasse. Les intérieurs, ils sont horribles. Ça vaut pas une Audi.
Voilà ce qu'il va te dire. Ouais, non, aussi BM, avec mon beau-père aussi, je l'ai toujours charrié aussi avec ça. Ta BM de merde là, ta voiture de trou du cul, là, ton truc de merde. Souvent on était en train de la bricoler, de faire des C'est quoi qu'il avait comme BM? Un E46 330D. Stylé comme caisse ça. Break ou pas? Stage 2, non pas break. Ah ouais, ça aurait été un break, ça aurait été mieux pour toi. Stage 2, donc il était tout le temps en train d'arracher des embrayages, des volants moteurs, des trains roulants, donc il était tout le temps en train de faire des trucs sur la bagnole. Bref, ta BM de merde. Puis après, avec tous les gens qui se sont mis à bander sur les BM, tout ça, moi ça m'a saoulé. Moi j'ai toujours été un mec, si tout le monde a ce truc là, moi je le veux pas, je veux l'autre truc. C'est vrai que la communauté BM elle est spéciale. C'est trop. Faut dire la vérité, la communauté BM elle est spéciale. Mais comme toutes les communautés en réalité. Puis en vrai de vrai, il n'y a pas un truc qui me fait dire, qui me fait avoir la haine sur les BM en vrai. Ouais. C'est juste parce que les gens ils me saoulent avec ça. Ouais. Moi, je pense qu'il va finir par se réconcilier. Non, mais les mecs qui aiment BM, ils sont trop pro BM. Ils sont chiants. C'est comme les Portugais avec le Portugal. Tu vois, ils ont le drapeau du Portugal dans le salon. Non. Il n'y a pas quelqu'un de ta famille qui a un drapeau portugais dans le salon ou dans la chambre. En vrai, j'ai un drapeau de 3 mètres. Voilà, merci. Merci pour l'honnêteté quand même. Merci. C'est vraiment 3 mètres, genre vraiment. Ouais. Mais je le sais, mais c'est parce que vous êtes fiers, vous avez raison. Bah, les mecs, BM, c'est un peu comme ça. Il y a les seuls mecs qui se tatouent des logos de bagnole, c'est des logos BM. Mais oui, logo BM, ça va être veste BM, chaussures BM, casquette BM, ensemble BM, tout BM. C'est vrai. C'est des malades. Ils sont fiers de BMW. C'est des fous. C'est BM qui a réussi son bon marketing. Ils sont forts, ils sont forts. Non mais voilà, ils sont forts. Ok le Marvin. Et moi j'ai une question à te poser, parce que nous on se connaissait pas. Moi, le TEDS me parlait de Marvin. Ouais, Marvin ci, Marvin ça, il nous faut Marvin, il bosse chez Volkswagen, ouais, Marvin ça. Donc à un moment donné, on a eu la conversation avec le TEDS de, il faut qu'on recrute quelqu'un. Et moi, le TEDS, il m'a dit, je veux le Marvin. Mais vraiment, c'était la condition du TEDS. Moi, je dis, bah ok, moi j'ai 100% confiance au TEDS, je dis, bah ramène ton gars. Il me dit, ouais, si tu veux qu'il vienne avant, je lui dis, tu sais quoi, je te fais confiance, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Et du coup, on a quand même fait le test avec la vidéo de la Golf 7 GTI. Ouais, la Golf, ouais. Est-ce que parce qu'il faut dire aux gens, la réalité du truc, c'est qu'en fait, toi, tu te pointes ici, t'es jamais venu. Enfin, si, t'es venu une fois, mais... Ouais, j'étais venu une fois, ouais. Mais on s'était vu quand t'étais venu ou pas? Non, parce que j'étais venu, il m'avait dit de venir, parce que justement, il me parlait que dans pas longtemps, il avait besoin d'un mécano. Donc il m'avait dit, si tu veux passer pour voir un peu la région, comment c'est, découvrir. Ah oui, voilà. Donc moi j'étais venu un week-end, mais toi je crois que t'étais pas là, t'allais chercher la grosse boîte là, tu sais, là où il y a le Banshee. Ok, ouais. T'étais pas là pour ça. Et du coup il m'avait dit bah viens. Du coup moi j'étais venu ce week-end là parce qu'il y avait un jour férié ou je sais plus il y avait quoi, mais ça m'arrangeait de venir ce week-end là. Donc j'étais venu ce week-end là, on avait passé le week-end ensemble avec la Stark et le Suron là. Ah oui, vous aviez failli mourir. On est resté bloqué peut-être pendant 3 heures dans les montagnes. On avait appelé ton frère, il était venu, lui aussi, il avait failli tomber dans la falaise et tout. J'ai dit, laisse tomber comme première venue ici. Première expérience, le gars. J'aurais pas pu rêver mieux. Il me dit, ouais, Eldav, est-ce que je peux prendre ta Stark et tout? On va faire un tour de moto avec Marvin, je lui fais découvrir la région. Je dis, ouais, t'inquiète, le TEDS. Et nous, on a un dicton, c'est you cast, you pay. Ouais. Et le TEDS, il sait combien elle coûte la Stark, tu vois. Et donc, le TEDS, il a eu chaud, quoi, tu vois. Et il était pas loin de sortir 10 000 balles pour payer la moto. Ouais, mais au début, il m'a raconté ça, tu sais, un peu, ouais, non, nickel, on a un petit souci à un moment donné. Mais nickel et tout, puis après tu sais il m'en a reparlé, puis au fur et à mesure qu'il m'en reparlait, il y avait des versions un peu de plus, jusqu'à ce que j'ai la version finale, ouais les mecs sont restés bloqués 3 heures dans une falaise, la moto est impossible de la tourner et tout. Il s'était mis à pleuvoir, il s'était mis à faire nuit, parce qu'on était au mois d'octobre, à 18h genre il faisait nuit, donc 19h on était encore là-dedans. Mais ouais on a galéré parce que du coup Stark pas de lumière, il y avait juste sur le Suron, il y a une petite lumière de vélo là, c'était une misère. Et ouais, après, c'était peut-être un mois après qu'il m'appelle pour la Golf. Je dis, ouais, on a une Golf, moteur HS, tu sais, ça prend combien de temps pour changer le moteur, combien tu prends, tout ça. J'avais plus de permis à ce moment-là. Donc j'ai dit, mais attends, je peux pas venir tout seul. Donc j'ai dit à mon frère, bon, j'ai dit, t'es chaud, on va changer un moteur de Golf là, vite fait. Vite fait, hein, ok. Ouais, on fait l'aller-retour. On fait 5 heures de route, on change le moteur et on rentre. Formalité, quoi. Ouais, bah oui, en détente. Il me dit, ouais, vas-y, c'est où? Je dis, on va voir Teddy là, on va acheter ses cuirs, tout ça. Vas-y. Mais je savais pas que ça allait être filmé. Ouais. Je savais vraiment pas que ça allait être filmé. Et c'est volontaire, non, c'est volontaire. Parce que le TEDS, au tout début, quand on filmait, il se cachait.
Vraiment mal à l'aise. Et il voulait, par vengeance, que Marvin, il se sente mal à l'aise. C'est qu'il ait cette petite pression comme ça de la caméra, du machin. Sauf que, Marvin, il a été à l'aise direct. Mais parce que en fait, il m'avait mis la puce à l'oreille. Je sais plus si c'est le soir où je suis arrivé. Parce que du coup, nous, le jour où on a changé le moteur de la Golf, on est arrivé la veille. Lui, il y a Teddy qui était au garage en train de faire je sais plus quoi. Nous, on est arrivé et on s'est mis à bricoler la 4. On a changé le turbo de la 4 le soir. Donc on avait fini à peut-être 4 ou 5 heures du matin. Et c'est pour ça que le lendemain, Teddy, il s'était pas réveillé. Voilà, parce qu'en fait, pour raconter l'histoire, moi, le Ted, il me parle de Marvin et tout. Il me dit, ouais, machin, t'as pas un chantier à faire au Marvin, comme ça tu vois un peu comment il bosse et tout. Il voulait me montrer les skills du Marvin. Je dis, tu sais quoi, ça tombe pile poil. Il bosse chez VV, donc c'est un truc qu'il connaît. J'ai acheté une Golf 7 GTI moteur HS, j'ai le moteur et tout. On va lui faire ce chantier-là. Il me dit, ouais, vas-y, je lui dis, machin, il est chaud, nanana. Et moi, avant que Marvin arrive, il me dit, non, mais le Ted, il me dit, non, mais là, tu te rends pas compte, hein. Marvin, il arrive, en plus, il y a son frère, les mecs, ils arrivent à minuit. Je vais leur dire qu'ils aillent mollo, hein, parce qu'à 5h du matin, eux, ils ont fini, il n'y aura plus rien à filmer, hein. Parce que nous, on voulait en faire une vidéo. Donc nous, avec Marco, on dit aux thèses, ouais, mais tranquille, les gars, si vous voulez avancer un petit peu, allez-y, mais tu sais, t'enlèves 2-3 trucs qui se voient pas trop, t'essayes de gagner du temps, tu vidanges les trucs, tout ça. Mais t'en laisses un petit peu. Voilà, exactement. Quand même, faut qu'on puisse filmer. On arrive le lendemain matin avec Marco au garage, et en vrai, on arrive, c'était quoi le marquis? C'était 9h 10h. Ouais, c'était 10h. On arrive à 10h, je vois la bagnole dans la cour, pas bouger d'une oreille, mais vraiment pas bouger, personne, garage fermé et tout. Je dis putain, mais. Je dis alors là, et j'ai dit à Marco, il y a 2 solutions. Soit il y a un gros problème, il s'est passé une dinguerie, soit ils ont fait de la merde et ils dorment. Et Marco, il me dit non, mais quand même, le tête, non, mais quand même, attends, les mecs, ils viennent et tout, ils vont pas passer pour des cons comme ça. Et je dis, franchement, là, je sais pas, il se passe un truc. J'appelle le Ted, il répond pas. Je me dis, putain, mais c'est pas possible, il y a eu un problème, quoi. Tu sais, il y en a un qui s'est fait mal, ils sont à l'hôpital. Tu sais, moi, je voyais vraiment des trucs, je me disais, waouh. Et au bout d'un moment, on les voit arriver, tous, un peu la queue entre les jambes, tu sais, genre, salut et tout. Et on les regarde avec le Marco, j'avais un peu la haine, et on les regarde avec le Marco. Ouais, salut les gars, et je vois le Marvin arriver, salut, machin et tout, et le Ted, il a pas avoué totalement sa faute. Hein. Mais, attends, je vous explique. Donc du coup, on change le turbo de la 4, bref, on finit 4-5 heures du matin. Moi, on rentre chez nous, on va se coucher et tout. Moi, avec le stress, j'étais chaud, donc du coup, le lendemain matin, moi, même si j'avais presque pas dormi, mon réveil, je l'ai entendu, je me suis réveillé. Même mon frère, il s'était réveillé, j'étais choqué carrément. Ah, belle perf. Je te jure. Mais vraiment, 8h30, on se réveille. Avec Teddy, on s'était... Johan, pour avoir dormi avec vous, il sait que le réveil, c'est compliqué. Mais parce qu'il a coupé nos réveils aussi. Ah ouais, non, mais ton réveil, il hurle dans le machin, tu bouges pas. Les mecs, ils ont le téléphone à côté de l'oreille et je vous mets le son là du réveil de Marvin juste pour que vous compreniez dans la chambre d'hôtel comment ça se passe. Lève-toi! Tu as raté ta vie! Lève-toi! Bref, du coup, on avait presque pas dormi, mais moi, avec le stress, tout ça, je me suis réveillé à 8h, parce qu'on s'était dit, on se lève à 8h, on se donne rendez-vous à 8h30, comme ça on va prendre le café, tout ça, tranquille, et on doit être au garage à 9h. Ok, pas de problème. Plein de bonne volonté, les mecs. Ouais, vraiment. Nous, on se réveille vraiment. Bon, on avait rendez-vous à 8h30, mais on s'est réveillé à 8h30. Je me dis, merde, putain, on est en retard, tout ça. Je réveille mon frère, je dis, lève-toi, on est en retard et tout. J'appelle Teddy, pas de réponse. Je l'appelle peut-être 10 fois, genre. Bon, bah, en fait, on n'est pas en retard. Je l'appelle. Je dis, bon, bah, vas-y, allez, on part à la boulangerie, on va prendre le café. Et quand on est à la boulangerie, je l'appelle encore, mais ça faisait peut-être 1h, je l'appelais déjà. Et là, il me répond. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il est 9h40, tout ça. Il dit, oh, j'avais pas vu ma gueule, je dormais et tout. Je dis, vas-y, j'arrive. J'ai une boulangerie à côté de chez lui. Donc, du coup, je lui prends un café. On va le chercher. Allez, il monte dans la bagnole. Je lui mets le café. Je lui mets une clope dans les mains. Musique à fond. Réveille-toi! On part au garage. Et après, là, ouais, on est arrivé. Toi, Dave, t'arrives, tu vois personne. Tu te dis, putain, c'est quoi ce bordel? Et en fait, ils ont dormi. La voiture est pas du tout finie ou ils avaient quand même déjà bien avancé? Non, mais en fait, en soi. On l'avait pas il nous aurait dit, les gars, on attaque à 10h, on s'en fout. Ouais. Nous, enfin, tu sais, c'est juste le TED, il nous avait dit, les gars, vous allez vous pointer demain matin, mais le moteur sera déjà déposé, hein, je vous le dis. Hein. Bah parce qu'en vrai, on n'avait pas prévu de changer le turbo de la 4, c'est peut-être un jour avant.
Je dis, mais attends, on va là-bas, on a un turbo et il y a un pont. Vas-y, viens, on prend le turbo, on va faire le... Ouais. Mais ouais, à la base, on avait prévu d'arriver et d'attaquer la Golf. On a changé le planning sur la route. Voilà. Voilà. Et du coup, on était comme des cons avec Marco, on attendait, on était là, on regardait, on se disait putain, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et donc voilà. Et non, pour une fois, c'est pas moi qui dormais. Mais ouais, sinon, toutes les autres fois, c'est moi je dormais. Il faut savoir que moi, je m'endors trop facilement. Dès que je fais rien, je suis assis plus de 5 minutes. On a vu ça, ouais. Je m'endors. Des fois, j'arrive au garage, je vois Marvin immobile dans une voiture, assis comme ça. Voilà, il dort. Mais tu sais que même quand j'étais chez ma mère, genre, je sortais le soir, des fois, elle m'entendait pas rentrer, elle s'inquiétait. Le matin, quand elle sortait, genre à 7h ou 8h, elle me voyait comme ça en train de dormir dans la voiture, porte ouverte, clé sur contact, contact mis et Musique à fond comme ça. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi, genre, pendant que je suis actif, tout va bien. Et dès que je m'arrête, 5 minutes. C'est parce que t'as pas un rythme de sommeil Ouais, je crois que normal. La dernière fois, Théo, notre transporteur, il devait me ramener une voiture, il me dit je vais arriver vers 3-4 heures du matin et tout. J'ai dit bah écoute, t'as la clé, tu la laisses et tout machin. Le lendemain matin, je me réveille, je vois un message à 4 heures, c'est tout bon, il y avait Marvin au garage, nickel. J'arrive au garage, je dis Marvin, t'étais au garage? Il me dit ouais, j'étais me coucher mais j'arrivais pas à dormir, je suis retourné bosser. Voilà, des rythmes, voilà. Du coup, pour revenir à cette vidéo de la GTI, donc bon, il y a eu le truc du retard. Toi, ça te met même dans des mauvaises conditions, du coup, parce que ça te rajoute un truc en mal à l'aise plus. de fou. Je me dis, mais on est en retard, tout ça, c'est la merde. Mais d'un côté, je me suis dit, vas-y, de toute façon, moi, j'étais réveillé, c'est à cause de Teddy, je m'en bats les couilles. S'il faut dire, je dirais, j'en ai rien à foutre. Je vais pas me mettre dans la sauce alors que, non, ça, c'est mort. Et ouais. Je sais plus si c'était le soir où on est arrivé quand on faisait la A4 ou si c'était peut-être 1 ou 2 jours avant. Mais Teddy, il m'avait déjà mis la puce à l'oreille. Ouais, peut-être, je sais pas, mais peut-être qu'ils ont prévu de tourner. Donc si jamais ils tournent, si jamais ils font une vidéo, je sais pas, ça sera sur quoi, mais fais comme si de rien n'était, tout ça. Et du coup, c'est pour ça que j'étais à l'aise en vrai. Il m'a dit, tu fais comme si de rien n'était, tranquille. Il s'était préparé. Il m'avait mis la puce à l'oreille. Voilà. Il me l'avait pas dit comme ça, mais il m'avait mis la puce à l'oreille. Ça veut dire que c'était pas un baptême vraiment de surprise. Et moi, c'est vrai que t'as pas fait ton baptême. En vrai, je me suis dit, on sait jamais, je me prends un guet-apens, tout ça. Je connais l'animal. Pour l'avoir vécu, moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, j'étais dans mon petit garage tout seul et tout. Et assez tôt, j'ai eu la chance d'aller tourner des vidéos chez GameX13. GameX13 qui est une grosse tête de YouTube, tu vois. Qui avait déjà des millions d'abonnés à l'époque où j'y allais. Et je me souviens que j'étais impressionné de voir de le voir avec une caméra. Je me disais, waouh, les gens qui vont voir ça, c'est abusé, tu vois. Du coup, est-ce que toi, ça t'a fait ça? Bah, au début, ouais. J'étais là, je savais pas trop quoi dire et tout. Je faisais juste des réactions de PNJ un peu. Ouais, mais t'étais là pour le taf. Ouais, bah ouais, c'est ça. T'étais pas là pour au final, réagir à quelque chose ou quoi, tu vois. C'est ce que je me suis dit. Pendant que j'étais en train de faire la Golf, je me suis dit, mais en vrai, faut juste que je me concentre sur la voiture. Si on me pose une question, j'y réponds normal. Et puis en vrai, voilà quoi. Mais faut que je me concentre sur la voiture. Faut qu'à la fin de la journée, la voiture, tu mets un coup de clé, elle démarre et elle roule. Ouais, t'as un projet, donc c'est assez... Ouais, voilà, en vrai, c'est ça. J'étais assez focalisé en vrai. Ça vient d'où vos histoires de break là? C'est quoi ce kiff des breaks? C'est aussi le beau-père? C'est quoi? C'est dans la matrixage BM Audi? C'est quoi? Marvin, quand sa meuf, elle lui dit je veux un break, lui, il lui ramène une A4 break. Tu veux un break? Pas de soucis. Tu veux un break? Tu vas avoir un break. Voilà. C'est pas tout à fait de ça que je parlais. Non, l'histoire de break, à la base, c'était pas forcément break. C'est Teddy quand il a acheté sa première A4 B5, avec laquelle il m'a montré qu'on pouvait faire du drift comme une propulsion avec une traction. C'était pas une break, c'était un berline. Et moi, justement, un peu avant d'avoir 18 ans, genre 6 mois avant d'avoir 18 ans, quand je me suis dit, faut que je trouve une voiture, bah, je regardais les Audi, parce que je cherchais une Audi. Lui, il avait la A6 C5 en break. Donc moi, je cherchais Audi, les breaks, les berlines, toutes. Mais vu que je les trouvais moches, les A4 en berline, bah, je cherchais break. Je cherchais A3, A6, A8, bref, toutes les Audi possibles. Et je cherchais aussi un peu les VV. Une petite Golf, ça m'aurait bien plu aussi. Et là, j'ai vu cette A4, carrosserie neuve, 400, elle avait 454 000 à l'époque. Je dis, oh, incroyable, 454 000, magnifique. elle était à quoi? Elle était à 1002. Le mec, je l'appelle. Je dis, ouais, vas-y, 700 balles. Il me dit, ouais, je vais voir avec ma femme, tout ça. Il me recontacte dans la journée. Alors, ma femme, elle veut pas en dessous de 1000 balles et tout. Je dis, bon, ok, vas-y. J'arrive sur place. Au final, je l'ai réussi à l'avoir à 900 balles. Mais ouais, c'est comme ça que les breaks, ça a commencé. Hein. La 4, je l'ai kiffé. Et maintenant, objectif RS4 B5. Ah. Objectif.
C'est le top 1. Ça, le top 1, putain, c'est le rêve du Marvin. Ouais. RS4 B5. Est-ce que tu as eu des retours des gens, tu sais, une fois que tu as rejoint l'équipe, quoi, d'être passé de l'autre côté de la télé, quoi? Des gens Enfin, que je de connais, l'autre côté de YouTube, Ouais. quoi. Ouais. Comme le Teds, il y a des gens qui étaient au lycée avec lui, qu'il a pas revu, et d'un coup ils sont revenus lui. Ah, salut Teddy, ça va? Ouais, c'est ça. Pas beaucoup. Il y en a eu peut-être 2, 3. Il y en a un, je m'en rappelle à 100% parce que vraiment j'étais choqué. C'est un mec que j'avais pas parlé depuis la 4ème, genre. Ouais, 2017, donc ça fait presque 10 piges. Là, je reçois un message. Carrément, j'avais même plus son contact. Il me dit, ouais, c'est un tel, tout ça. On était au collège ensemble dans telle ville. Je dis, ah ouais. Ouais, je t'ai vu sur une vidéo, tout ça. C'est bien toi? Je dis, ouais, c'est moi, ouais. Il me dit, ah ok, stylé, cool. Bah... Ah, ok, bonne journée, salut. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, merci, salut. Et le kiff aussi, parce qu'on a été ensemble dans le 7-7 l'autre jour, là, pour aller au brûleur de gomme. On arrive avec une bonne bagnole dans le 7-7. On a vu, je sais pas, ton frère du monde. Ouais, il y avait potes. mon C'est petit après, frère, ma c'est petite après, sœur. parce qu'après il est rentré chez lui en R8 après. Après, t'es retourné à lui, donc Putain. Ouais, à la fin là, du il week-end, je suis doit arrivé. y avoir en des R8. choses là quand même. T'arrives comme le pape dans ton village là. Je te jure, vraiment. En plus, comme par hasard, à chaque fois que j'y vais, j'ai toujours un truc à remonter ou un truc à redescendre. J'y vais avec des camions pourris. À chaque fois il me dit ouais samedi là je vais remonter et tout, je dois aller faire un truc et tout. Je dis ah bah justement j'ai un truc à récupérer. Tu veux prendre mon fourgon et tout, je te paye la route. Ah ouais bon bah ouais oui, ok. vas-y, allez, roule. Allez. Et ouais, là, comme par hasard, là, petite R8. Putain. En vrai, j'avoue que j'ai un peu cramé, là. Ouais. Et En là, vrai, ouais, il a flambé là. ouais, un petit peu, ouais. Bah ouais j'ai vu ouais les mecs ils étaient censés repartir début d'après-midi, ils sont partis à 20h les gars. Et la voiture, elle avait 12 000 km de plus parce qu'il a roulé tout le long. Non, en vrai, non, j'ai pas beaucoup roulé parce que du 200 coup, € d'essence. à la fin du week-end, j'avais plus d'argent. Parce que du coup, le week-end, il était stylé, en vrai. On a un peu dépensé, on a un peu investi. Bon, sans retour sur investissement. Mais bon. C'était un peu. Ils ont fait des mauvais investissements. Ouais, voilà, c'est ça. Non, du coup, non, en vrai, j'ai pas trop roulé, j'avais pas de sous pour l'essence. Elle consomme un peu cette R8. Hein. Ah bah ouais un petit peu. Ouais, C'est bien, ça fait le garde-fou pour le week-end. Ouais. C'est peut-être la bonne bagnole pour vous en fait. Ouais, bah ouais, carrément. Il a Ouais. coûté cher le retour, je te jure. Ouais. Tu te dis non, je peux pas aller au casino, faut absolument que je mette, de l'essence dans la bagnole. Non, c'est mort. Tes parents ils regardent les vidéos? Ton père je sais que oui. Ouais, bah ouais, avant, ils connaissaient pas. Maintenant, tous les dimanches à 13h pile. Un jour, je vois un commentaire, un certain Daniel, et il me parle de la Piwi de Marvin, puis il me dit je te confirme, machin et tout. Et je me dis alors, soit c'est un illuminé, soit c'est quelqu'un de la famille du Marvin. Et je screen, Il y avait deux j'envoie à choix. Marvin, je dis c'est ton père. Et il me dit oh, il est fou, pourquoi il met des commentaires comme ça, lui? Puis ouais, je crois que ma mère aussi, elle s'est mise à regarder. Quand Bah elle a oui, le temps dans bah, la semaine, C'est normal, elle se tape t'imagines, la petite vidéo. t'as ton fils, c'est une star d'internet. Tu te rends compte? Tout ça. Du coup, je voulais te demander, c'est vrai que je l'ai pas fait pour le TED, je l'ai pas fait pour le Marco, parce que eux, vu qu'ils sont déjà multimillionnaires, ils ont pas besoin officiellement, enfin surtout un des deux. Tu te sens comment au garage? Est-ce que tu trouves que tu as appris tes marques? Est-ce que tu es bien? Et surtout, comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, tu te vois où, tu vois? J'ai pris mes marques, là je commence vraiment à être carré en vrai, à être adapté. Depuis qu'il a sa servante, ça. Ouais, c'est ça en vrai. Ça, sa belle servante. sa belle servante la Milwaukee. servante Milwaukee, là, incroyable. hein. Ah non, franchement, ça c'est incroyable. Mais ouais, non, en vrai, je me sens bien ici, ça va, c'est cool, le taf il est bien. Dans 5 ans, millionnaire. Bah, minimum. 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 Objectif comme le marquis. Bah, Objectif millionnaire avant 30 ans, en vrai de vrai. putain. Bah oui. C'est un vrai objectif, c'est vrai? Ouais, non, c'est un vrai objectif. Putain, c'est bien ça. C'est un vrai objectif. Millionnaire en cash ou en millionnaire en bagnole, en maison, tout ça? Ouais, c'est une bonne question ça. Toi, je pense plus millionnaire en bagnole. En patrimoine, En ouais. patrimoine, je pense, hein. En vrai. Patrimoine. Ouais, parce que c'est vrai que là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un petit patrimoine bagnole, mais j'ai pas un. Ouais, mais c'est pas J'ai grave. pas un rond. T'es heureux Mais- avec mais- tes voitures. Mais j'ai un petit patrimoine quand même. Voilà. J'ai de quoi faire quand même. Mais ouais, là, je vais faire avec tout ce que j'ai pour le moment et après ça va être lancé. Tu penses que niveau professionnel, t'as plus de débouchés, de possibilités en étant venu ici Ouais. qu'en restant là-haut? En vrai, bah oui. En vrai, si Teddy il m'avait pas proposé cette opportunité-là, j'aurais pas bougé du taf où j'étais parce que j'étais bien chez VV. Enfin, j'étais Ouais. bien, genre j'étais pas au Ouais. luxe non plus, mais bah j'étais pas mal dans ma peau, je me sentais bien, il y avait bonne ambiance, j'aimais bien ce que je faisais, j'étais pas sous pression. Pour le secteur où j'étais, ça va,
touchais assez bien. Donc s'il m'avait pas appelé, je pense pas que j'aurais quitté le taf, j'étais bien. Mais les opportunités qu'il y a ici, rien à voir avec ce qu'il y a là-bas. Puis j'étais obligé quoi. Faut que je me fasse de l'expérience. J'allais pas rester en concession toute ma vie. C'est le problème de la concesse, c'est qu'en fait le plus haut stade c'est chef d'atelier, mais tu restes sur les mêmes bagnoles et puis tu fais des formations sur les nouvelles voitures qui sortent. Ouais, c'est ça. Mais toi t'es un mec qui se forme moi, je forme dans tout seul. Bah oui, je suis pro BM maintenant. Bah oui, il est pro BM carrément. Non mais c'est vrai. Comme ils disent. Non. Non, et puis ça t'amène peut-être des affaires aussi d'être. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, ça me ramène des affaires. Bah la S4, j'ai fait un coup de fusil sur la S4. Ça faisait à peine un mois que j'étais là, même pas. J'ai fait un coup de fusil de fou, la voiture, je l'ai acheté une poignée de pain, je l'ai revendue assez bien. Pareil, une bécane que tu m'avais fait aussi une passe dessus. C'est des passes décisives? Enfin, ouais, ok, c'est des trucs... c'est des passes D. En vrai, c'est des belles passes D. Il faut, en fait, César, non, mais il faut parce que les gars, moi je le sais, je l'ai fait avant eux. Le taf, il est dur, tu vois. Des fois, de gérer les clients un peu relous, c'est chiant. Tu sais, t'es à la fin de ta journée, t'as un client qui vient encore pour 4 nœuds, t'as pas envie, t'es machin. Marvin, il se plaint jamais. Jamais, jamais. Tu viens le voir, il finit à 18h, tu viens le voir à 17h45. Est-ce que tu peux, machin, il va pas regarder sa montre, se dire, c'est il le prend, pas de problème. Et même s'il finit à 22h, il sait que derrière, il va être récompensé. Il sait pas quand, il sait pas comment, mais il sait que... Tu vois, là, il me parle de sa RS4 B5. Il sait très bien que 6 mois, dans une semaine, un mois, un an, il y a une affaire sur une RS4 B5. Même si moi, entre guillemets, je peux faire un putain de billet dessus. Je sais que c'est la cam du Marvin, comme ça a été le cas pour la S4 en vrai. La S4, j'aurais pu l'acheter moi. Mais je savais que c'était la cam du Marvin. Donc, c'est important aussi de faire partager ça parce que les gars, ils font des vidéos avec nous. En gros, eux, c'est pas leur métier. Tu vois, ça permet de se mettre en avant, ça permet de montrer aux gens ce qu'ils savent faire, ça permet de se faire des contacts, ça permet de venir à des événements, ça permet de plein de trucs. Mais pour moi, c'est bien aussi de les faire croquer parce que c'est comme ça qu'on garde une équipe, tu vois. Ça reste une motivation, ça reste un truc... S'il y a que moi qui croque, au bout d'un moment, les mecs ils vont dire « Ah, Dave, il est sympa, mais... » Voilà, quoi, tu vois. Nous, on se fait chier à l'atelier, Ouais, c'est un bon équilibre, quoi. C'est important. Et puis dans ce domaine aussi, j'ai l'impression que c'est aussi un truc cool à faire, parce qu'ils ont aussi la passion bagnole, tout le monde, là. Ouais, bah oui. non, et puis... non, franchement, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, ça sert à rien de le faire. Non, c'est clair. Tu te lèves le matin, t'as pas envie, t'as la boule au ventre, tu vas au taf, t'as la flemme de taffer. Ouais, puis si t'as ta caisse de rêve qui passe, puis que c'est pas toi qui l'as dans le même garage, t'es là... Ouais, voilà, c'est ça. Ça a un autre goût, ouais. C'est ça. Ouais. Mais bon, après, c'est bien, parce que t'es jeune, tu vois. Là, t'as 21 ans. Moi, j'ai commencé à être bien en place à 30 ans, tu vois. Avant, j'étais bien, attention, hein. Mais là, les mecs, ils voient des bagnoles de fous qui arrivent tous les 2 jours, mais parce que, tu vois, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Ouais. Donc, tu te dis, le Marvin, dans 10 ans, il sera où, le mec? Ouais. Tu vois? Ce sera des Lamborghini qui vont arriver. On espère. On espère. Non, mais voilà. Faut continuer comme ça, je pense, si tu continues de bosser comme tu le fais là... Des bosseurs, les gars. On va essayer, hein. Faut pas lâcher, faut s'accrocher, et puis voilà. Ouais. Je te demandais ta place au garage, mais Johan a eu des idées qu'on va tourner avec TCKR. Okay. En gros, il va filmer chaque personne, la journée type de moi, du TEDS, de toi, de Marco. Et en gros, il va nous suivre pendant toute une journée. Okay. Donc toi, ça sera ta journée de taf. Comme ça, les gens comprendront aussi quel est ton rôle au garage, tu vois. Et je pense que ça va être drôle, ces vidéos-là. Ouais, ça peut être vraiment cool, je pense. Marrant, ouais. Parce que le point de vue du Marvin, le point de vue du TEDS. Ouais. Et puis toi aussi, quand tu as tes journées où tu es au four, au moulin, à droite, à gauche, là, les journées busy, je pense que ça peut être cool, ouais. Marvin, merci pour l'explication de ton parcours. Ça permet de connaître un peu mieux le Marvin Diesel. C'est cool. Et de savoir un peu aussi où t'en es, ce que tu as envie de faire et tout, c'est important. Et dites-nous dans les commentaires si vous avez des questions à poser au Marvin auxquelles il n'a pas répondu, qui pourra vous répondre, ou même n'hésitez pas à lui envoyer un message sur Instagram. Tu mettras le Insta du Marvin, là. Du Marvin, voilà. La petite pub, là. Oh là là, bien, ça passe bien, ça. Les amis, c'est la fin de cette vidéo TCKR. J'espère que vous avez kiffé en présence du Marvin.
Marvin, merci pour ton temps, merci pour tes explications. Merci à toi. Avec plaisir. Et les amis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne TCKR. Prenez soin de vous. Dans ta tuerie, y'a des couteaux et des bulles d'air. Viens, j'ai des CQR. Viens, on te met bien si t'étais du père. Y'a des couteaux et des bulles d'air. Viens, j'ai des CQR. On aime, t'as plus qu'à t'abonner à la chaîne. Ah ouais.